C'est parti, on va créer le joueur. Un sniper. En vrai, là, elle commence à avoir un peu de gueule. Elle a pas trop loupé les sessions cantine, quoi. Elle est pas mal. T'essaies de la taper. En Espagne, en France, en Angleterre. Non, ta gueule. On va passer ça dans le coin. Merde, là. Mec, mon chat, il est plus là. Mec, il faut pas lui- Non, mais mec, mais c'est pas lui. Il est pas là. Il est pas là. Il est pas là. Il est pas là. Allez hop, allez hop, tu vas te faire fumer, tu vas te faire fumer. Il va vouloir me buter, mais non, mais je vais mourir. C'est un beau but. C'est parti. Mine de rien, ça m'a bien mis dans la sauce. En blanc, j'ai perdu un totem d'immortalité et j'en ai aucun autre sur moi. C'est un beau but. Le gars est surpris. C'est une dinguerie d'avoir autant de mobs. Non. Mais t'essaies de me buter toi en plus. Oh mec. Non mon chien. Ah, il a encore envie. Oh il est là. Oh let's go. Et c'est bon, je m'en sors en vie et j'arrive à ramener mon chien chez moi. J'ai bien fait comprendre à mon pote que même si c'était une blague, il n'avait pas intérêt à ruiner toute mon aventure ici. Et c'est en discutant qu'on va décider d'aller explorer la Trial Chamber que j'avais découvert il y a quelques jours. Et pour ça on se stuff. Je t'ai donné 2 totems, mets-en un dans ta main gauche. Et puis on part explorer. Je signe au Fox City. Arrêtez le MLG. Ah, il y a un invocateur là. Wow mec, fais gaffe, fais gaffe. Il y en a plein, il y en a plein. Ouais, ouais, ils font des dégâts les cons. Les mobs sont beaucoup plus puissants que tout ce que j'avais imaginé. Faut vraiment qu'on fasse gaffe. Premier match. Oh mec, c'est trop la merde. Oh, il y a des coffres, il y a des coffres. Il y a rien dedans. Ça a déjà été l'outil. Non, mec, ils font trop mal, ils font trop mal, ils font trop mal les bébés zombies. Et alors que j'étais bien dans la sauce, mon pote en rajoute une couche en essayant de me buter. Non mais oh, mais mec, arrête ça. Emmanuel s'impose. J'ai plus de totem, aide-moi, mec, je t'en supplie. J'ai plus de totem, si je meurs, j'ai perdu. Et le but. Finalement, avec mon pote ici, On c'est pas continue, d'accord. C'est terminé la mission. Vas-y, meurs toi aussi. Il t'attaque même pas, mais mec, il t'attaque même pas. Il est en train de me fumer, ils sont en train de me fumer. Non mec, il y a trop de trucs, il y a trop de trucs ici, il y a trop de trucs. Emmanuel. Je vais mourir. Tiens là-bas pour mon pote. Il a raté. Quel abruti. Et le but. J'ai pas réussi à tenir les 100 jours ici. Je marque un beau but. C'est une mort éclatée et je viens de voir au montage, j'avais récupéré un totem, je sais pas d'où il sortait, mais dans le feu de l'action je l'avais même pas vu. En plus c'est à cause de toi mec, tu m'as niqué. Non, t'as voulu buter mon chien, tu m'as cassé les blocs sous moi en faisant mais tout ça. C'est parti le doublé. Pour les seuls, que mal accompagné. Bon, vous en êtes peut-être pas trop. En tout cas, si vous aussi vous voulez tenter de survivre comme moi 100 jours, n'hésitez pas à rejoindre le serveur, tous les liens sont en description. Et en plus, petit cadeau, voilà les coordonnées de ma base, premier arrivé, premier service. C'était FlyMix et je vous dis à plus. J'ai fait marquer. On fera plus longtemps. Mais il y a 4-1. Ok, il paraît que cette escape room est la plus difficile de tout Minecraft. J'ai 1 heure pour m'en échapper, pas 1 minute de plus. Sinon, vous avez le droit de m'insulter de façon créative dans les commentaires. Je sais pas pourquoi est-ce que c'est compliqué. On a plus bleu. Mais tout ce que je sais, c'est qu'il y a un livre en plein milieu. On a un match. Dans l'escape game 1.19, l'objectif est de blablabla. De toute façon, j'ai pas compris. Dans ce genre de map, le premier truc à faire, c'est bien évidemment de récupérer. On va faire un PC. Même les blocs qui se trouvent sur la map. Je vais profiter pour récupérer le. Les dribblants ne sont pas passés. Visiblement, en dessous, il y a un petit cadeau. Faites-moi sortir. C'est 10. Ça, attaquons. On est premier. On s'est terminé, d'accord. Mon salaire. Utilisez la bonne vieille technique de toujours rester collé au mur droit et j'arrive ici le viewing logic. Ok, un hopper avec une suspicious tout, un deuxième bloc de mousse et un stone cutter. La question que je me pose c'est est-ce que je peux casser un stone cutter à la main en le récupérant dans mon inventaire? J'ai testé en solo parce que j'ai pas envie d'avoir à réinstaller la map si je le récupère pas. Et en effet ça danse pas. Les hoppers J'ai acheté. le panneau lui ça vaut le coup. En regardant sur le côté il y a une dripstone sous la bedrock. Ça doit forcément avoir un intérêt, sachant que la map utilise les mécanismes de la version 1.19. Intéressant de s'en rappeler. En continuant à me balader dans le labyrinthe, j'ai trouvé ce four. Pas grand chose de très intéressant à l'intérieur, si ce n'est ces 2 plaques de pression de la jungle. Je prends. Ok, il y a d'autres trucs dans le labyrinthe, je pense pas. Je ne trouve même pas la sortie
c'est une catastrophe. Non, c'est bon, ok. Non, c'est pas nickel. Bon, l'objectif c'est d'atteindre le sommet ici. Est-ce que ce serait pas possible à partir de tous les blocs que j'ai à ma disposition? Non. J'ai vite fait compter, il faut à peu près 12 blocs pour atteindre la sortie. Pour l'instant, j'ai 7 blocs pleins à ma disposition. Ouais, une des pistes que j'ai, c'est la Suspicious Soup. C'est une soupe qui, en fonction de la fleur avec laquelle on a gratté, donne un certain effet de potion. Le souci, c'est qu'en l'état, j'ai aucune info sur l'effet de potion que celle-là donnerait. J'ose espérer que ce serait du jump boost. C'est parti. Je veux voir jusqu'à quelle hauteur de saut. C'est quoi, c'est jump boost 1? Ah oui, en plus, il a pas longtemps. On peut sauter quoi comme hauteur avec ça? Ah, je peux même pas sauter 2 blocs en fait. Ouais, non, je peux pas sauter. Ça donne plus d'efforts. Ça me serait vraiment très utile. Vous vous souvenez de la redstone qu'on a vue? Il y a les moches Petite passe en arrière. il y a quelque chose à faire avec. Bingo, avec, c'est possible de transformer de la gâteau en clé. Je sais juste plus où exactement était la redstone. Ok, bingo, juste ici. 1, 2, 4 blocs, je crois. 1, 2, 3, 4. Ok, normalement, ça devrait être ici. Si je pose un bloc de chemin ici, je le recasse, j'obtiens de la dirt. Et si j'utilise de l'eau sur On l'a pas contrôlé. j'espère ne pas être foiré. J'essaie de la mettre à plusieurs endroits, voir si ça fonctionnerait. Là, j'ai perdu un temps de gros malade, donc j'ai juste noté les coordonnées. Et normalement, là, le bloc est exactement là où il devrait être. Juste pas combien de temps est-ce que ça va prendre. Oh, c'est bon. Donc on a de la clé, carte de clé. Je suis remplacé. Je suppose qu'on va devoir les faire cuire pour obtenir une bloc de clé. Bon, il n'y a pas de mission avec soit les faire cuire, soit notre carotte à stick, soit la plaque de pression de la jungle, soit le bol de la Suspicious Soup. Bon, déjà les plaques de pression ça sert à rien. Je sais pas si le. Ah, si peut-être que le faire cuire sur le full campfire. Ok, non, négatif, ça permet juste de faire cuire de la nourriture. Par contre, si je le casse, ça va me dropper un soul soil. Enfin, je vais pas encore le casser, mais peut-être que ça peut être intéressant. Là pour l'instant, ça nous a cuit 3 briques. Dis-le. Soit le Dirigeons carotte l'équipe. automatique, soit le Suspicious Soup. Bon, écoutez, de toute façon, ça servirait à rien. Et c'est une potion de weakness. Nice. Bon, je ne pas juste que les box, ça permet bien de cuire les choses. Et nickel. J'ai pu grimper mes briques. Et c'est là que je me suis rendu compte que le saut de Peter de tout à l'heure, c'était pas forcément si Je inutile que ça. m'impose. 2 briques slab, donc c'est un petit peu comme si j'avais transformé un bloc en 2 blocs. 2, 4, 5, 6 avec ça, 7, pour pas suffisant. Il faut qu'on trouve 3 blocs supplémentaires pour passer à la suite. Donc, ma première idée, c'était de faire des tapis en mousse. On l'a raté. 3 tapis en mousse, et je crois, si je dis pas de bêtises, que je peux poser les uns sur les autres. Je peux les casser, je peux les casser. Donc là, déjà, c'est comme si on avait 3 blocs au lieu de 2. Et surtout, je peux poser un panneau, un tapis. Je peux pas poser. Si, je peux poser un tapis, et ensuite, je peux. D'accord, ok. Donc là, c'est comme C'est le magicien du ballon. si je casse le campfire, j'obtiens un full soil. Selon mes calculs, il nous manque 2 blocs pour arriver en haut. Mon idée, ça serait d'utiliser le four comme marchepied. Je peux faire un espèce de jump. Voilà, ouais, ça peut passer. Il y a toujours un autre problème, c'est qu'il nous manque un dernier bloc. C'est le but. Vraiment utile et qu'on peut s'en servir C'est comme signé. donc en théorie, je peux le poser là. L'égalisation. On est renversé. Je vais mettre le mouse carpet dessus, j'espère que ça marche. Je récupère le ballon. Tomber, c'est pas grave. Nickel, c'est bon. La frappe. Ah, l'égalisation. C'est signé. Ici, il y a un four avec un chaudron à l'intérieur. Ici, on a de la terracotta. J'ai vu des petites particules de la tomber ici. Et là, on a des Je passe. Vu que je savais pas quoi faire et que de toute façon les terracotta ne m'étaient d'aucune utilité, j'ai décidé de les casser, voir s'il y avait quelque chose en dessous. Je pense pas m'être trompé, puisque ici il y a Hopper avec un Blade Rod, Petite tête. une Dripstone. Le premier truc auquel j'ai pensé avec la Dripstone, de mettre à l'endroit des particules de la bombe. Évidemment, je l'ai pas mis au bon endroit, et heureusement que j'avais les péages de mon grosse qui m'ont permis de le casser. Je vais voir quel bloc c'est, je pense que c'est lui. Ouais, ça doit être lui. Bingo, les particules de la bombe. Le truc que j'ai vraiment très envie de faire, c'est de mettre. Quoi? J'ai pas dit un piston là. Et quand je pose le bloc, à ce moment-là, je ne savais pas, mais derrière le mur, il y avait un seul sensor qui captait les bruits et envoyait un signal de retour. Pourquoi faire? Bingo. Regardez, les petites choses là-bas. Les petites choses de pause, c'est justement ce que je vais faire pour aller suffisamment vite jusqu'à la porte. Et j'arrive à déclencher. On a gagné au tir au but. On a perdu au tir au but. Alors là, j'ai un music disc, ça peut peut-être être une piste. Malheureusement, j'ai pas de jukebox. C'est là que j'ai eu l'idée de voir si un seul sensor pouvait être activé à partir du bruit d'un chaudron qui se remplit. Et bingo, regardez, il s'est activé. Du coup, si je pose le chaudron et que dans quelques secondes, j'attends qu'il se remplisse, normalement. Oui, c'est bon. Ok, je suis dedans. Au bout de la salle, il y a un hopper avec à l'intérieur 2 de blé et un chorus root. Le truc qui me faisait flipper, c'est d'être coincé à l'intérieur de la pièce. Une fois que la lave est remplie, elle va pas se remplir 2 fois. Par chance, il y a une plaque de pression dans le coin qui permet de ressortir. Mais dans l'immersion, Zéro contre une jolie fille, mais elle n'a pas tué. pour me téléporter, mais la probabilité d'arriver au bon endroit est tellement faible que je la tenterai pas. Ce qui est intéressant avec le chorus root, c'est que ça peut être cuit pour obtenir un puppet chorus root. Je voulais utiliser
utiliser un livre pour faire cuire le corresponde, malheureusement il ne laisse pas les brûler. Du coup à la fin je vais être obligé d'utiliser notre bois de mangrove, j'espère vraiment qu'il ne nous sert pas à autre chose. L'autre Moi j'achète un option c'est des téléphone. grottes, mais je vais plutôt m'en servir pour le combiner avec le corresponde et obtenir 4 end rods. C'est déjà un très bon début. Je peux récupérer les items au fur et à mesure que je monte, ça fait une masterclass. Voilà, franchement ça. Attendez, je bois une canette. Qu'est-ce que je suis censé faire? Par curiosité, j'ai quand même rechecké dans les trous du plafond voir s'il n'y avait pas quelque chose, mais c'était en bas qu'il fallait regarder des œufs de grenouille. C'est peut-être notre clé vers la sortie. Alors, je vais récupérer, et à l'intérieur il y avait aussi une item frame qui sûrement était invisible, et j'avoue, je ne connais pas cet item, j'ai plus vite fait de faire une recherche. C'est là que je me suis rendu compte que je pouvais rien en faire tant que j'avais pas de source d'eau à disposition. Retour à la case départ, il va falloir que je trouve une solution. Ma première idée, ça a été de casser le four, voir s'il n'y avait pas quelque chose derrière, mais non. Et c'est en bidouillant que je me suis rendu compte que je pouvais prendre des dégâts de feu dans le chaudron. Or, quand ils sont bien timés, les dégâts de feu permettent de sauter plus haut que la normale. C'est pas ça, je nécessite tellement de chance pour le timer correctement, parce qu'il faut à la fois réussir à avoir le double jump du feu au bon moment à chaque fois, mais en même temps, il ne faut pas se détendre. J'étais honnêtement au bout de ma vie, jusqu'à ce que... Oui, c'est bon. En réalité, c'était extrêmement compliqué. Frappe la reine. Avant que je m'éteigne, et rien qu'avec ça, on est déjà... Mon coéquipier. Je peux pas me faire insulter dans les commentaires, il va falloir que je mette des bouchées doubles. C'est pour ça que je vais cacher le temps restant sur le timer. De l'égalisation. On va voir ce que j'ai à ma disposition. Premièrement, j'ai un four. J'ai l'impression qu'il y en a un à chaque salle, mais cette fois-ci, il est vide. J'ai une armure en or. Elle est enchantée avec des tonnes d'enchantements au niveau 255. C'est d'arrêter. Je suis plus ou moins invincible. Et moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est ce petit cochon qui s'appelle Gérard. Dans le coin de la pièce, il y a des portails de laine. Certains ont des œils de laine, d'autres non. Je ne sais pas si ça a un rapport, mais le plus intéressant, c'est ce petit passage en dessous. Est-ce que je peux pas monter sur le cochon et me servir de la canne à pêche pour passer dans le trou de 1 pied? Ça a l'air de marcher. Le cochon ne tombe pas, j'espère qu'il va pas tomber dans le meuble. Ok, il n'y a rien de... Oh, si, il y a un hopper là-bas, avec une trappe d'or. Pour le coup, pour l'instant, j'avoue, je sais On va acheter une canette. ça peut nous servir. Est-ce que ça a un La rapport avec le pause. fait que ici, il y ait des trappes d'or au sol? Je ne pense pas. Récupérer l'arme maintenant, donc Voilà, c'est boire. pour avoir un intérêt. Genre de il faut toujours observer vraiment le plus possible. Est-ce que je ne peux pas essayer de me mettre sur Gérard et en sortant... Ouais, non, ça me fait sortir juste à côté de Gérard. Techniquement, si j'arrive à poser la trappe d'or ici, je pourrais monter dessus et si j'ai de quoi l'activer avec de la redstone, je pourrais même monter un bloc en plus. Ça serait suffisant pour sortir, je suis quasiment sûr que c'est ça. J'ai regardé chaque item de mon inventaire pour voir si je pouvais pas générer de la redstone. J'ai même regardé certains items sur le wiki parce que je sais que je connais pas bien les améthystes shards, mais j'ai rien trouvé. J'ai même hésité à faire cuire mon stuff en or. Ça veut dire a priori que la solution se trouve dans la pièce. Et en faisant ce plan de caméra, je pense à approuver. Est-ce que vous aussi? Regardez, il y a une excroissance en bedrock derrière le toit. Oui, c'est un petit peu cheaté, si j'avais pas fait de vidéo, j'aurais... Ok, par contre, j'ai remarqué qu'il y avait un autre four avec cette... Entièrement guys. Je pourrais construire un bloc à partir du blé. On passe de note de 10. Et là on était mieux de terrain. Je me suis dit qu'il y avait peut-être quelque chose derrière le four. Et non, parce que je voyais à première vue, mais regardez bien à l'intérieur du trou. J'ai l'impression qu'il y a un bouton dans une item frame invisible. Ouais, regardez, c'est droppé. Maintenant, il faut que je le récupère. Il n'y a pas de moyen évident de le récupérer. Ok, alors est-ce que je peux pas poser l'arme en stand au fond? On va faire les entraînements de Non, je peux pas. Est-ce que je peux pas rentrer vitesse. avec le cochon dans la zone? Ça pourrait fonctionner, mais je pense que je prendrais des dégâts et je vois pas comment. Peut-être en mettant la trappe d'or, mais du coup je la perds. Le seul item un petit peu cohérent avec lequel je pourrais récupérer l'item, c'est le carotte on a stick. Spoiler, en l'état, je peux pas utiliser la canne à pêche pour récupérer les La items. puissance. Mais j'ai essayé de la décrafter pour potentiellement obtenir une canne à pêche, mais la solution c'est peut-être plutôt de tout utiliser. Je suis monté sur le cochon et j'ai utilisé toute la carotte. Oh, ok, c'est bien ça, c'est redevenu une canne à pêche. Et la bonne nouvelle, c'est que la canne à pêche, ça permet de récupérer des On va items. prendre la Commencer par puissance. récupérer l'item frame, mais ensuite, c'est au tour du bouton. Ça y est, à moi la sortie. Donc là, normalement, si j'ai mon bouton, je crois que je me foire, mais... C'est réussi. I purchased a computer for my gaming cafe. Let's open a box. Rentrer dans la nouvelle salle, je suis bloqué. Ok, bon, voyons voir. Terminé à faire la Là, il technique. y a un panneau. Je peux pas voir ce qui est écrit dessus, non? Il y a l'air d'avoir un trou ici. Bon, j'ai récupéré la redstone de tout à l'heure et je vais pouvoir rentrer dans la salle comme ça. Merci de déposer votre fishing rod en dessous avec un hopper. Bah oui, évidemment, je vais faire ça. Est-ce que je peux pas plutôt prendre le panneau et jeter le panneau? Parce que le panneau, ça peut avoir un intérêt. Et pour le dernier, Ne sert à rien. Par exemple, la bouteille. Alors, la bouteille, ça sert pas à rien. Mais je fais les autres entraînements. je pense qu'ils vont vraiment servir à rien. Est-ce que ça ouvre la porte? Non, j'ai un Pour le petit peu moment, peur. on est Je peux pas sauter dedans, mais si je saute dedans, avec je peux être beaucoup obligé de sortir. buts. Ensuite,